Aujourd'hui, j'ai décidé que la qualité visuelle de mes vidéos, de ma chaîne YouTube et de tous mes projets allait être considérablement augmentée. Et pour ce faire, j'ai dû faire un achat. Et c'est exactement ce colis que je viens de recevoir à l'instant qu'on va déballer dans cette vidéo. C'est parti! Voilà l'intérieur de la boîte. On a du papier bulle. On a surtout la chose qui nous intéresse le plus. Donc, à savoir que ça fait des mois, alors vous l'avez deviné, c'est un objectif, le Sigma f1.4 DC-DN 16 mm. Donc, ça va permettre un meilleur flou en arrière de moi dans mes projets. Ça va permettre une meilleure qualité visuelle avec moins de lumière nécessaire que cet objectif qui vient de base avec mon Canon EOS M50 Mark II. Donc, pour ce que je fais et pour ce que je veux faire, c'est tout mieux, mais ça a un prix. Donc, ça fait des mois que cet objectif-là est dans mon panier Amazon. Et la semaine dernière, j'ai vu que je pouvais l'avoir. Donc, il est utilisé en très bon état. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'ai pu sauver 250 $ dessus l'objectif. C'est énorme. Pour un objectif qui en vaut 600-700, c'est considérable. Donc, j'ai pu l'avoir. Et aujourd'hui, on le déballe et on le teste. Ça se présente dans une petite crête d'œuf comme ça. Et voilà l'objectif en question. Wow, 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 wow. Avec ça ici, quand il y a trop de lumière dans la pièce, que tu vas venir ajouter par-dessus l'objectif, là je parle pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et donc la lumière qui arrive est un petit peu cachée finalement. Donc je vais venir vous montrer l'objectif un petit peu plus près. Donc, il est quand même beaucoup plus gros que celui que j'avais précédemment. Je dirais 2 à 3 fois plus gros. Même chose, la lentille, elle est 2 à 3 fois plus grosse elle aussi. Ce qui fait que la lumière entre mieux et la qualité, forcément, beaucoup meilleure. Alors, je tiens à vous préciser, je ne suis pas un expert dans les lentilles, dans les caméras. Ça me passionne, j'aime beaucoup. J'essaie de m'équiper, mais je suis en train d'apprendre. Alors, je veux pas vous dire non plus de niaiseries, de conneries dans cette vidéo. Je vous nomme ce que je sais. Je peux me tromper, alors n'hésitez pas à me reprendre dans l'espace commentaire. Et même si vous avez l'objectif chez vous, si vous avez des trucs, des conseils, je suis preneur aussi. Je suis en train d'apprendre. Donc, avec ça ici, pour cacher la lumière. Donc, pour l'unboxing d'un objectif, il n'y a clairement pas grand-chose à dire. C'est un objectif mieux. Salut le chien. C'est un objectif mieux qui va rendre mon contenu mieux. C'est ce que je voulais. Que je décide de le faire en vidéo, c'est moi, encore une fois, qui veux partager ces expériences avec vous. Sauf que ça se joue beaucoup derrière la caméra, en fait. Mais j'essaie de vous le partager. Et surtout, cette vidéo sert à voir le avant-après. Et je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Alors, je ne bouge pas le setup du tout. Je fais simplement changer l'objectif. Vous, ça va être un cut très rapide et on va voir la différence de qualité. Je suis terriblement impatient. Vraiment, ça fait des mois que je veux cet objectif. Alors, c'est parti. Et voilà, on est sur le Sigma 16 mm. La qualité est augmentée considérablement. C'est sûr qu'il va falloir que je fouille un peu dans les paramètres de mon appareil, me familiariser avec l'objectif. Il va falloir que je fasse des tests parce que j'ai des gros projets qui s'en viennent sur la chaîne qui nécessitaient une meilleure qualité visuelle. Je parle de mes courts-métrages. Même pour mes vidéos comme ça, YouTube, c'est très bien d'avoir une meilleure qualité aussi. L'image est plus belle, plus nette. J'aime mieux les couleurs. Le flou en arrière, il est exceptionnel. Ça va peut-être paraître niaiseux, mais avec cet objectif-là ici, ça c'est mon objectif que j'avais de base,
qui venait avec mon Canon. Donc, il est très minuscule comparé à l'autre. Je pouvais zoomer comme ça. Je sais pas à quel point ça va avoir l'air niaiseux. Je sais même pas si mon Sigma peut le faire. C'est-à-dire que il y a la roulette du flou, il n'y a pas la roulette du zoom. Je sais pas si je peux zoomer avec l'appareil photo. Bref, c'est tous des trucs qu'il va falloir que je regarde derrière la cam. Donc, c'est bien ce que je pensais. Je ne peux pas zoomer avec cet objectif-là. C'est pas quelque chose qui me dérange. C'est du nouveau pour moi parce que j'étais habitué de pouvoir zoomer. Alors, j'ai fait de mes recherches. Soit tu te rapproches physiquement de l'objet avec cet objectif-là, soit tu zoomes en post-production. Donc, je leur dis, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais il va falloir que je m'habitue. Comme je vous dis, je suis en train d'apprendre, je suis en train de me professionnaliser, si vous voulez, dans ce domaine-là, parce que c'est du concret. Je fais des vidéos depuis des semaines et des semaines, des mois, et bientôt... En fait, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, plus... mais que je suis sur ma chaîne assidu une vidéo toutes les semaines. Ça va bientôt faire 1 an. Donc, je crois que ça commence à valoir la peine que j'investisse un petit peu dans mon matériel. Le dernier unboxing qu'il y a eu sur la chaîne, c'était pour mes micro-cravates. Le son est 1000 fois mieux aujourd'hui. Maintenant, j'ai changé d'objectif. Je garde la même caméra parce que je l'adore, mais on se rapproche de quelque chose qui me plaît énormément. Donc, comme je vous dis, il va falloir que je fouille un petit peu dans les paramètres et tout pour vraiment bien comprendre l'objectif. Vous, je vous ai fait un bel unboxing et un beau avant-après aussi, voir la différence entre les deux objectifs. Je suis, pour le moment, complètement satisfait. Je vais peut-être faire des petits tests, des petits plans, me promener avec la caméra. Chose importante à savoir aussi, l'objectif n'a pas de stabilisateur intégré, chose que je savais avant d'acheter, et c'est le point qui dérange habituellement le plus les gens avec cet objectif-là. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je fais beaucoup de statiques, des plans sur trépied ou mes vidéos ou mes courts-métrages. Par contre, éventuellement, investir dans un stabilisateur, ça peut ne pas être une idée de con. Je dis ça, je dis rien. Et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, belle soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous invite à cliquer sur les vidéos qui vont s'afficher, qui vont vous rediriger vers du contenu similaire ou d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Alors, je vous invite à cliquer, à aller voir. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un commentaire, je vous l'ai dit. Si vous avez des infos, des conseils par rapport à mon objectif, allez-y. Je suis en train d'apprendre, je vais tout lire. Et sur ça, moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.